On n'est pas bien là? On est bien, non? On est bien là. Vous venez souvent ici? Fréquemment, oui. Mais j'habite le quartier en fait. D'accord. J'habite rue d'Assas. Rue d'Assas. Et vous venez faire du sport, non? J'essaye, oui. Vous avez l'air. Ouais, j'essaye. C'est de pire en pire, mais... De quoi, la santé, le sport? Ouais, faire du sport à Paris? Bah, j'ai commencé avec 6 tours, puis 4. Là, j'en suis à 2. Bientôt à 1. Des tours de quoi, vous faites? Tour du parc. Du jardin du Luxembourg? Ouais, exactement. Et vous faites ça depuis longtemps? Depuis qu'on est rentré, parce que j'ai vécu en, en Italie, j'ai vécu à Milan. Ah, Depuis qu'on est rentré de Milan. Ouais. On habite le quartier, rue Vavin dans un premier temps, et puis maintenant rue d'Assas. d'accord. Vous faites quoi dans la vie? J'ai un parcours un peu particulier. J'ai une double activité, c'est-à-dire que je fais du négoce de pierre. Ça, c'est l'aspect un peu alimentaire. Et puis, je fais de la peinture aussi conjointement. D'accord, vous êtes peintre. Ouais. J'essaye. Et c'est quoi comme style de peinture que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez comme peintre? Quel est votre peintre préféré? Quel est mon peintre préféré? Je sais pas, peut-être Egon Schiele, ou l'expressionnisme allemand. D'accord. Dans les historiques, quoi. Peter Bruegel dans les contemporains. Je regarderai, c'est intéressant. Ah ouais. Bah moi j'ai fait un micro-trottoir aujourd'hui D'accord, et j'ai demandé aux gens quel était leur film préféré. d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Les ch'tis? Non, on n'a pas eu les ch'tis, on a eu Harry Potter. Harry Potter, wow. C'est mieux que les ch'tis. Mieux que les ch'tis. Ouais. Et on a eu, non, de vieux films, un peu de tout. Et vous, c'est quoi votre film préféré? C'est une question un peu... Si vous en avez un, ou un style de film. J'ai longtemps été très sensible au cinéma de Bertrand Blier. Ah, j'adore. Ouais, je trouve qu'il a vraiment apporté, il a révolutionné, enfin il a apporté une nouveauté, une modernité. Ouais. Mais pas qu'avec Grand parolier, ouais. pas qu'avec les valseuses. Antérieurement aux valseuses, il y avait Préparez vos mouchoirs, je sais pas si vous l'avez vu. Préparez vos mouchoirs. Qui a eu un Oscar d'ailleurs, Oscar du meilleur film étranger. Ouais. Ah ouais? Et c'est à mes yeux supérieur aux valseuses. C'est le premier qui les fait vraiment. Avec Patrick Devers, excellent acteur, immense acteur. Patrick Devers et Depardieu quand, Ouais. quand il était encore acteur. Ouais, Blier, j'aime bien. Même les acteurs, c'est un de ses derniers films. Avec plein d'acteurs qui jouent Ouais, leur propre rôle. Il y a ouais. une mise en abîme qui est marrante. Et je pense qu'à un moment donné, c'est retrouvé décalé par rapport à la société. Et je pense que dans votre génération, dans la jeune génération, il est moins en phase qu'avec nous. Ben, aujourd'hui, il serait vu un peu comme un puritain. Enfin, la société est devenue tellement puritaine qu'il est vu parfois comme un misogyne ou comme. Ah oui, non, c'est pas politiquement correct. C'est pas du tout politiquement correct. Non, clairement. Mais à l'époque, ça passait parce que la société avait peut-être ce besoin d'exorciser des trucs. Et Ouais. où aujourd'hui, c'est devenu la facilité de faire ça. Ou je sais pas. Vous trouvez que les jeunes sont devenus puritains? Oui. Moi, ouais. Oui, sous des deux, ouais, je trouve vraiment. Ouais. On peut plus rien dire. On est en train de perdre le deuxième degré parce que chez Blier, c'est que du deuxième degré. Bah oui. Une Mais forme pourquoi les gens d'absurdité. ne comprennent plus ça. Alors ça, j'en sais rien. Quand vous dites les gens, c'est votre génération. Moi, Ouais. mes amis, je vous les présenterai, tout va bien. Hein. Mais on se sent un peu isolé, ouais, non, c'est vrai. Et ça crée un clivage avec la jeunesse. Avec mes fils, j'ai 2 fils, moi. Et ils prennent plus les choses au premier degré, vous trouvez? Bah, notamment Moins de l'aîné, recul, on peut rien dire. C'est-à-dire que oui, ça, on va vite se faire taxer, je sais pas, de raciste, alors que c'est une évidence que je suis pas raciste, mais c'est pas. Et vos enfants, des fois, vous... Ouais, il y a chose très anodine, vous voyez. Le côté où les jeunes aiment puritain, bien... quoi. Ouais, c'est puritain. Ouais, voilà, c'est ça. En anglais, on appelle ça du virtue signaling. C'est regardez comment moi, je suis bon. Mais en fait, on fait ça en attaquant les autres, en disant, toi, tu serais pas un peu comme ci, comme ça? D'accord, ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais en fait, c'est juste pour se valoriser et montrer que nous, on est bien. Nous, on ouais, est voilà, pas des c'est ça. fascistes, quoi. D'accord. Ouais. Alors qu'en vrai, il n'y a rien de fasciste à dire. Ouais, enfin, après, ça peut être un peu maladroit, il faut oui. éviter, mais bon. Ouais. Ah, c'est intéressant, ouais. C'est une façon de se valoriser, en fait. Ouais. En jugeant l'autre,
Oui, en disant en plus des banalités. Des Genre, banalités. moi, je suis contre le racisme. Ah bah merci. Oui, Il n'y a voilà. plus de racisme en France depuis bien longtemps, je crois. Ouais. Ça se discute. Hein, Ça se discute. Ça se discute. Mais je veux dire, la France n'a jamais été comme les États-Unis, un pays avec Non, la voilà, ségrégation. regardons un peu ailleurs ce qui se passe. Et... Tout à fait. Ouais. Et le micro-trottoir, vous l'avez fait où alors? Bah dans le quartier, là. Dans le quartier. D'accord. Vers les cinémas, vers la filmothèque. Le quartier est sympa pour ça, les gens sont plutôt plus ouverts qu'ailleurs, non? Vous trouvez pas? Si. C'est l'avantage du 6e ou du 5e. Ouais, c'est des quartiers calmes et... Il y a de la vie en même temps, ça reste calme. Je pense que c'est la particularité de Paris, notamment par rapport à Milan, c'est que quand vous êtes dans un arrondissement, vous êtes dans presque une ville à part entière. Et chaque arrondissement a son énergie, sa population qui est particulière. Quand vous êtes dans le 15e, c'est pas pareil. Quand vous êtes dans le 7e, vous voyez? Ouais. Mais ça s'est perdu. Je me rappelle au début du siècle, il y a quelqu'un qui faisait des enregistrements un peu comme ce qu'on fait. D'accord. Et qui faisait par quartier. Et il demandait aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient des autres arrondissements. Des étrangers? Des étrangers. C'était le mec de l'arrondissement d'à côté, ah c'était ouais, un étranger. Ouais. Et il s'amusait à répertorier les accents entre quelqu'un du 13e et quelqu'un du 20e. D'accord, ah oui, il oui. n'avait pas les mêmes accents. Pas le même et ça parisien. se reconnaissait. Ah non, le parisien du 15e, il parle pas comme moi. Il fait plus les A comme ça et les O comme ci. Je crois que j'avais vu ça. Il avait travaillé notamment sur les halles. Enfin, Ouais. vous voyez, il interviewe. Oui, sur le fameux Titi parisien, quoi. Exactement. Ouais, c'était France Culture qui avait fait une petite vidéo là-dessus. C'était très intéressant. Intéressant, ouais. Et en fait, ça s'est perdu. Bah, je suis pas complètement d'accord. C'est que. En tout cas, les accents, je pense. Oui, non, les accents. Non. Mais il y a quand même des particularités d'arrondissement entre la rive droite et la rive gauche déjà. Nous, on n'a jamais voulu habiter le 16e. Résultat, on a habité 12 ans dans le 16e avec ma femme. Et on n'a jamais supporté le 16e, mais on a eu une opportunité d'appartement, enfin bon. Et pourquoi, du coup, vous n'aimiez pas le 16e? Parce que rive nord? Non, parce qu'il y a des comportements d'arrogance, fermés, on ne se sentait pas à la maison. Alors, le 16e, c'est le quartier bien bourgeois, ouais. Avec une forme particulière de bourgeoisie. Là aussi, c'est bourgeois. Oui, très bourgeois. C'est un peu... Là aussi, il y a à dire, hein, enfin, pas... Mais en tout cas, alors, c'est quoi la différence la plus flagrante pour vous entre le nord et le sud de Paris? La rive nord et la rive gauche et la rive droite? Bah, la rive droite, il ne faut pas généraliser non plus, parce que si vous êtes à l'est, ça va, quoi. Mais le 16e, qui est quand même très particulier, ou le 8e, bah, je vous dis, c'est un sentiment d'arrogance, voilà. Si je voulais résumer en un mot, c'est des gens arrogants. Et ici, vous le ressentez moins? Beaucoup moins. D'un point de vue concret, vous garez, vous allez avoir, dans le 16e, vous allez avoir quelqu'un qui va se mettre en double fil. Il va arriver au bout de 20 minutes sans s'excuser. Voilà. Ah ouais. Il va vous toiser. Ouais, dans une vieille Jaguar. Voilà, avec un gros cigare à 10h du matin. Je l'ai connu, j'ai un oncle comme ça. Un jabot en soie sauvage, avec une perle piquée dedans. Et des lunettes fumées. Et des lunettes fumées surtout. Ouais. Et est-ce que vous avez envie de quitter Paris? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de quitter Paris. Non, moi je suis comme Woody Allen dans Manhattan. Moi, non, j'ai besoin de Paris, moi. Vous pourriez pas vivre ailleurs? Ben, j'ai vécu à Milan, donc j'en témoigne. Mais non, je trouve que Paris, c'est une ville merveilleuse. Ça reste une ville merveilleuse. On va de temps en temps en Normandie, on a une petite maison en Normandie, mais là où je me sens à la maison, c'est à Paris. Voilà. Ouais. Vous avez envie de quitter Paris? Bah, j'ai quitté Paris, moi, il y a 1 an. J'allais vivre à... Ah ben, ouais. Ça va. Oui, c'est pas loin non plus... Et en fait, avant, j'habitais dans le 18e arrondissement de Paris. Ouais. À Marx-Dormois. D'accord, ouais. Et après 2 cambriolages en 1 an, ah oui. plusieurs agressions. Ah, des agressions aussi, ouais. Ouais, c'est le quartier qui est un peu gangréné à la fois par les trafics, le crack, ouais, c'est un peu laissé à l'abandon. Donc, j'ai eu un atelier vers Château Rouge, là, oui. vers Dan Raymond.
Mais à l'époque, il y a 20 ans, ça allait. Il y avait de la mixité, c'est clair. Ah, là, il n'y a plus de mixité, c'est ouais, juste. là, c'est juste. Les gens disent si, il y a de la mixité. Bah non, ouais, non, là, c'est Château-Rouge, c'est Château-Rouge, plus l'Afrique c'est. que Paris. Ah, hein, ça, par exemple, votre fils vous aurait dit que c'était raciste, peut-être. Oui, Ce genre de. Ouais, voilà, on peut plus dire ça. Ouais. Comme Barbès, comme d'autres Alors, endroits qui sont... c'est jamais qu'un constat. Hein. Oui, c'est des constats. Les communautés se regroupent entre elles aussi. C'est pas dénigrant de dire ça, mais ouais, le 18e, ça a été dur. Et donc là, envie de quitter Paris. Et, donc vous êtes allé à Meudon. À Meudon, ouais. Mais il faut quitter vraiment, il faut aller dans la province. Bah, moi, je viens de la province. J'ai grandi en Ariège, je suis né à Toulouse. Ah, vous avez perdu l'accent. Ouais, complètement. Mais donc j'ai grandi dans les banlieues, dans la campagne, les centres-villes, j'ai un peu tout vécu. D'accord. Et jusqu'à venir à Paris pour faire l'école de cinéma. C'est la Fémis ou un truc comme ça, non? C'est pas non, ça j'ai pas fait la Fémis, j'aurais aimé. Une copine c'est la meilleure école. Ça. Ouais, c'est le scénariste en fait. Ouais, c'est la meilleure. C'est compliqué. C'est la voie royale, scénariste. Ouais, enfin c'est la voie royale, mais elle a un mal fou à travailler quand même. Hein. Ah ouais? Elle fait les scénarios d'une série, une espèce de série française. Un inspecteur femme là, vous devez connaître ça. Bon. Julie Lescaut? Oui, un truc, ouais, je crois que c'est ça. Elle fait pas tous les scénarios, mais... Mais il y a du boulot, j'ai l'impression, quand même, pour les scénaristes. Non? Oui, puis elle a une bonne plume, enfin, elle est en passe de se faire éditer aussi, donc... Oui, le scénar, ouais. Vous voulez faire quoi, en fait, dans le cinéma en fait? Vous avez une idée? Bah, en fait, j'ai fait un diplôme de production, moi, donc c'était plus l'organisation des tournages, les budgets et tout. Mais c'est pas du tout ce qui me plaît, moi je suis plus créatif, donc je préfère la réalisation ou l'écriture. C'est clair que la production, c'est à la limite plus de l'école de commerce que du cinéma. Mais c'est intéressant, mais bon, une fois qu'on a vu commencer, je préfère le laisser faire à quelqu'un d'autre parce que les contrats et tout, c'est pas du cinéma en fait, c'est de l'administration quoi, presque. Ou du budget, ou des choses qui moi ne me parlent pas. Mais c'était très intéressant et c'est grâce à ça que j'ai pu en vivre. Oui, parce qu'au moins on gagne sa vie plus facilement. Ouais. Et vous votez? Alors j'ai longtemps pas voté pour tout vous dire. Et puis là, sous la pression familiale, on m'a fait m'inscrire aux listes électorales. Donc, et je ne sais pas pour qui voter, donc si vous avez une idée... Vous allez faire barrage? Elle est la bienvenue. Je vais peut-être voter blanc. Non, je suis convaincu par aucun... Enfin, vraiment... La pire, ça a certainement été la Pécresse dans son dernier meeting. Là, parce que je m'informe. Ouais. Je dis, si j'ai décidé de voter, il faut quand même me regarder. Mais là, je suis un peu démuni. C'est vrai que Pécresse n'a pas été... Ah, ça n'a pas été... Enfin, on sentait vraiment de le... C'est terrible, hein, mais... Pas du tout il n'y a aucune sincérité, quoi. C'est vraiment... Mais la plupart des... C'est méchant ce que je vais dire. Mais Blier aurait pu le dire. La plupart des femmes en politique ne sont vraiment pas très charismatiques. Hein. Que ce soit Hidalgo... Elle a voulu endosser... Elle a voulu, je pense, endosser une personnalité d'homme politique. Voilà, c'est un peu c'est l'impression que ça me donne, c'est que les femmes en politique singent un peu les hommes en reprenant le pire des hommes qui font de la politique, complètement. Des gros requins complètement sans empathie, et avec une fausse vision et un faux charisme. Pécresse est totalement là-dedans. Ah ouais. Moi non plus, je vote pas. Si le vote blanc était compté, peut-être que je voterais. Ouais, voilà, c'est ça. Je voterais blanc, mais sinon, non, je ne vote pas. Je crois que c'est une farce, en fait. C'est un théâtre. Ils sont tous à peu près d'accord. Et... de toute façon, il faut être adoubé par les médias et tout le système pour... Oui, il y a ça. Puis il y a l'Europe aussi qui fait que les vraies décisions, elles ne se prennent plus à l'échelle nationale, réellement. Je suis totalement d'accord. Complètement. Donc après, ça change très peu de choses. Sachant qu'on a dit non, sachant qu'on a refusé le référendum. Sachant qu'on a dit non, comme dirait Michel Onfray. Oui. Il a raison. On a dit non et on nous a dit mais vous avez dit non mais on va vous le faire quand même quoi. Enfin, c'est clair. Je trouve ça dingue que ça ait pas plus fait que les gens se rebellent contre la politique. Parce qu'au final c'est carrément un déni de démocratie puis en fait ça passe très bien, ça passe comme une lettre à la poste. Alors que c'est ça derrière qui engendre toute la situation économique dans laquelle on est. La dette, les désindustrialisations.
tout ça est en partie dû à l'Union européenne en fait. Ben oui, parce qu'on a dit non. On n'a plus de pouvoir local. Comme dit toujours Onfray d'ailleurs, lui, pour délocalisation des décisions à l'échelle régionale, des choses. Mais oui, il faudrait un retour au local. Là, on nous impose des choses qui viennent de. Complètement, non. Un retour à un bon sens local, ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Avec de l'initiative régionale, pour des problématiques régionales, avec des solutions. C'est les mieux placés pour savoir. Au plus proche du citoyen. Enfin ouais. Bah ouais. Bah oui qu'on est d'accord. Bah ouais. Malgré les clonages qui nous séparent. Mais moi je suis d'accord avec tous les gens qui veulent bien réfléchir, c'est juste du bon sens. De se dire que plus le décisionnaire est loin, plus ça va être compliqué de peser. Ou alors ça s'appelle pas une démocratie, on l'accepte. Mais vous pensez avoir suffisamment de matériel là ou... Ah oui, oui, si vous voulez y aller, je vous retiens pas. Non, c'est pas. Moi j'aime bien. Non, je sais pas. Laisser traîner, mais. Ouais. J'ai les enfants à la maison. Enfin, mes fils sont encore jeunes. Hein. L'aîné est en première. Vous faites quoi? Vous l'avez mis dans une bonne école? Alors moi, je suis pour l'école publique. Donc, et j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont bons élèves. Donc, il est allé en seconde, il est allé à Louis-le-Grand, au lycée, qui est un bon lycée. Enfin, et qui est public donc. Ah oui, Louis-le-Grand, c'est complètement public. Il faut juste être un très bon élève, quoi. Alors, c'est un sujet en ce moment parce que traditionnellement, ils recrutaient sur dossier, donc en regardant les résultats. Enfin bon. Et là, pour la première année, ils vont recruter avec un algorithme en fait. Pour avoir de la diversité. Pour avoir de la diversité. Mais je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution parce que on peut induire de la diversité avec des dossiers. On peut prendre des bons éléments. Effectivement. Enfin. Et du coup, c'est un peu contraire à la méritocratie. La méritocratie voudrait qu'on prenne les meilleurs points. Et là, on amène un peu d'équité pour amener de la diversité, mais du coup, c'est plus les meilleurs. C'est comme quand on veut mettre c'est un vrai sujet. Des femmes en politique et dire qu'il faut 50% de femmes. Les fameux quotas, les fameux quotas. Voilà, ben, je suis d'accord avec ça. C'est le gamin qui arrive de Saint-Denis à Louis-le-Grand, voilà, et on te dit, ou à Sciences Po, c'est pareil, c'est exactement. Et on te dit, on te prend parce que tu es de Saint-Denis. Je suis désolé, mais avec ses copains, on va. Enfin, c'est humiliant pour lui. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il y a de ça. Je veux pas dire qu'il faille pas la mixité, voilà. Mais il y a d'autres solutions que ça. Et ça, je suis vraiment pas d'accord avec ça, vraiment. Ouais. Et ce qu'ils ont fait à Sciences Po, qui est quand même très particulier, Sciences Po, ils sont en train de le faire dans les lycées, les grands lycées de la République, quoi, les Louis-le-Grand, les Henri IV. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait, le capital culturel rentre en compte. C'est-à-dire que même si vous ne payez pas, le fait que vous ayez pu offrir un très bon capital culturel de par du théâtre, un accès à la culture, fait que évidemment il sera supérieur au mec qui vient de Saint-Denis, donc il aura plus de chances de rentrer dans les grandes écoles. Encore même dans le public, que quand l'intelligence est là, dans un bon contexte, faut pas. Et puis il y a des vrais petits cons. Hein. Vous avez des gamins des beaux quartiers qui sont. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous en sortirez pas grand-chose. Non, ce qu'il faut, c'est mettre des moyens et puis finalement l'excellence, aller l'amener dans les banlieues. C'est ça qu'il faut faire. Il faut créer des classes d'excellence à Saint-Denis, mais toujours quand même avec une méritocratie, c'est-à-dire une sélection. Il faut qu'il y ait une sélection. Enfin, c'est mon point de vue. J'ai un deuxième fils qui est en troisième, et là, le paradoxe, c'est qu'il risque de ne pas être pris comme son frère à Louis-le-Grand, alors qu'il a plutôt des meilleurs résultats, notamment en mathématiques. Et j'ai dû, pour la première fois de ma vie, faire un dossier dans une école privée. D'accord. Et ça va complètement à l'encontre de mes convictions. Mais beaucoup de gens, je pense, sont comme ça. En fait. Je pense pas qu'il ira, mais bon, en backup, on a fait un dossier même à Stanislas. On n'avait pas fait à moitié. Vous voyez ce que c'est, Stanislas? Non. C'est les jésuites radicaux. Ah oui. Macron avait fait ça, je crois. Non, Macron a fait Henri IV. Il était Henri IV. Ah. Henri IV, c'est plus. Non, c'est. Non. Il a fait les jésuites à Amiens. Oui, voilà. À la Providence. C'est un lycée qui s'appelle la Providence. Où sa femme enseignait, puisqu'il a rencontré sa femme à la Providence.
et où le député, il était avec le mec qui a réalisé Merci Patron, Ah oui, qui tient le journal Fakir. le radical là, Ouais. il était dans la... Oui, ils étaient dans la même classe. Ah, dis donc, ouais. Et Ah, ils se j'ignorais retrouvent ça. opposés, c'est marrant. Ruffin, Ruffin, ouais. François Ruffin. J'avais vu son travail là sur où il suit une famille qui va perdre sa maison, c'est ça? Exactement. Ouais, je Merci vois, ouais. Patron. Ouais, merci Il y avait eu patron. un César, je crois, du meilleur. C'est film. fantastique ce truc, Ouais, c'était génial. fantastique. Sur Non, Bernard franchement. Arnault. Ouais, oui, sur Bernard Arnault. Et je crois qu'à la fin, d'ailleurs, Bernard Arnault, lui, Bien. Je crois qu'il, enfin, je sais Ouais, plus, ouais, mais il ils se rend a- compte, quoi. ouais, Parce ouais. qu'ils envoient des gens chez eux pour les dissuader. C'est extrêmement touchant. C'est vraiment des victimes du système, des gens de l'industrie textile, c'est ça? Totalement. Ouais, je vois bien. Totalement. ce que Ouais, c'est. leur usine va fermer, c'est-à-dire que le groupe fait des millions de bénéfices. Mais Et en le fait, par- comme ça coûte moins cher de le faire en Roumanie, bah, on s'en fiche que des gens soient au chômage. Ouais, sans C'est les- accompagnement aucun. C'est Et... les perdants de la mondialisation. Ouais, avec une extrême bonne volonté de la part de ces gens où on voit qu'ils ont dédié leur vie. Ouais, ils veulent mais juste bon, travailler. ils veulent ils juste sont travailler. humbles. Ah, je savais pas que Macron avait dit dedans. Ils devaient pas être copains dans la cour de récréation. Peut-être qu'ils le sont encore et que c'est du théâtre. Ah, peut-être aussi. Ça, c'est une bonne conclusion. Ça. Peut-être qu'ils le sont encore et que c'est du théâtre. Hein, Et bah, conclusion. voilà. Ouais. Clap. Bon, merci Ouais, beaucoup. non, t'en prie. C'est bon moment. Bah non, c'est sympa, ouais. Ouais. Je vous laisse peut-être parce que... Ah oui, c'est... Voilà. Eh ben, franchement, merci beaucoup. Bah non, je vous en prie. Vous allez en faire plusieurs aujourd'hui? Bah, c'est le premier que j'essaye. J'ai eu l'idée il y a pas longtemps, je me suis Ouais. dit je vais m'asseoir à côté de quelqu'un et discuter. Et puis voilà, je le fais. Il faut monter, c'est clair. Ouais, peut-être même pas. Peut-être que ça. Ouais, s'il y a 2-3 trucs à couper. Mais voilà. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pourquoi ça craint. Pourquoi ça craint? Ouais. D'accord. Je regarderai.